Bonjour, je m'appelle Julien Aymon. Moi, je suis à la base, je suis conseiller clientèle, donc mon travail, c'est de répondre au téléphone à des clients, notamment dans le milieu de l'énergie. Et depuis le mois de mai dernier, donc je suis secrétaire général de l'Union départementale des syndicats CGT de la Vienne. En ce début d'année, en fait, on a eu les annonces de Madame Borne à la télévision, donc on était beaucoup de syndicalistes derrière la télé, puisque Madame Borne devait annoncer donc c'est son projet de réforme pour les retraites. On n'a pas été surpris, on n'a pas été déçus non plus de sa part, puisque ça correspond totalement à ce qu'on imaginait, c'est-à-dire nous faire travailler plus, quasiment jusqu'à en crever, pour le profit du capital. Donc dans les grandes lignes. Après, elle a édulcoré un peu tout ça avec des soi-disant mesures pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer l'employabilité des seniors, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est forcément sans toucher au profit du capital, ce qu'ils appellent les impôts. Oh, il faut pas augmenter les impôts, il faut pas augmenter le coût du travail, puisque pour tous ces gens de droite, le travail c'est un coût. Évidemment, quand on travaille, évidemment, on détruit les choses, parce qu'un coût c'est une destruction de valeur. On investit, un coût c'est un investissement. Mais non, pour eux, un coût, c'est une destruction de valeur, c'est qu'on a un coût de travail. Donc tous les gens qui travaillent, le Parlement, même eux, quand ils sont en gouvernement, c'est un coût pour quelqu'un. Donc il faudrait peut-être imaginer un monde sans coût du travail, donc quasiment sans travail finalement. Pourquoi pas, peut-être à l'affinité, on peut peut-être se rejoindre là-dessus, mais je pense pas. Je digresse un peu, mais la problématique, c'est qu'on a une réforme des retraites qui part sur un allongement du temps de travail, puisqu'on veut nous faire travailler plus longtemps. Donc actuellement, on pouvait partir à 62 ans, là c'est repoussé à 64 ans, sachant que c'est une possibilité. Dans les faits, beaucoup de travailleurs, notamment les plus précaires, sont obligés de repousser déjà leur retraite. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une carrière complète commencée à 18 ans, parce qu'il faut déjà 42 annuités, étaient forcément obligés de pousser au maximum le travail, parce que pour peu qu'on ait fait des études, ou pour peu qu'on ait connu un peu le chômage, ou des arrêts, un congé sabbatique par exemple, eh ben on a une période de travail qui va être repoussée, et donc statistiquement, la retraite en France était déjà supérieure à 62 ans. Donc vous allez me dire, le fait de repousser le temps, l'âge de départ, finalement, ça va juste correspondre au fait. Or, malheureusement, c'est les gens qui repoussent leur départ, c'est pour pouvoir avoir une retraite un peu meilleure et vivre de façon un peu plus confortable à la retraite. Or, en allongeant la durée de cotisation, donc avec la loi Touraine et en repoussant l'âge légal, et ben ça va forcer les gens à repartir encore plus loin. Donc là, on nous parle de 63, 64 ans d'âge de départ à la retraite, mais dans les faits, on sera sur du 65, 66. Pour ceux qui aiment leur travail, je pense que ça pose pas de problème. On voit bien tous ceux qui sont au gouvernement, notamment le gouvernement de droite, où les députés et sénateurs sont quasiment tous hors d'âge. Donc ils ont une valeur. Pour eux, c'est pas un problème le travail, puisqu'ils se sont encore. Mais pour tous les autres qui ont un travail pénible, qui ont un travail subordonné, qui ont des contraintes d'horaire, qui ont des contraintes de rendement, eh bien le travail c'est malheureusement pas forcément une réalisation en soi. Et donc vu que c'est pas une réalisation, on préfère faire autre chose. Donc travailler pour un syndicat, travailler bénévolement dans une association, travailler pour sa famille. On a plein de formes de travail qui sont pas du travail salarié, mais qui ne sont pas reconnues par la droite. Ça n'a pas de valeur par la droite. Nous, ce qu'on pourrait défendre justement, c'est de libérer du temps de travail salarié, du temps de travail contraint, pour libérer le travail extérieur. Ce qui est une richesse, puisqu'on généralement on se réalise dans ce travail extérieur. On se réalise quand on s'occupe d'une association de foot, on se réalise quand on s'occupe de ses petits-enfants ou de ses enfants, on se réalise quand on fait son jardin aussi, c'est quand on crée quelque chose, quand on monte une étagère, on se réalise aussi. Donc c'est un moyen de redonner du sens à sa vie et à ce qu'on fait. Or, actuellement, on a aussi une perte de sens au travail, notamment qui s'est révélée avec la crise Covid. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question de pourquoi je travaille, à quoi sert mon travail, dans quel sens ça va. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout un tas de métiers qui ont vu un départ important des travailleurs parce qu'il y a justement cette perte de sens. Des métiers aussi qui se sont rendus compte, par exemple le métier de la restauration ou le service a perdu beaucoup de salariés parce que ils ont refusé les contraintes liées au travail, de ne pas avoir d'horaire de vie, de bosser soir et week-end. Et pendant le confinement, ils ont découvert justement les avantages d'avoir des soirs et des week-ends. C'est tout bête, mais c'est des choses qu'effectivement qu'on découvre, qu'on a le temps de vivre justement. Donc, on a une vision diamétralement opposée avec le gouvernement,
sur la notion de travail, sur la valeur de travail. Et c'est pour ça qu'on refuse drastiquement ce recul du temps de travail sur le l'âge de départ à la retraite. L'autre point, c'est que moi, qui fais partie des travailleurs précaires, statistiquement, les gens comme moi, on a plus de chances d'être morts avant d'être à la retraite. Or, j'espère pouvoir toucher ma retraite, pouvoir vivre à la retraite, et en repoussant l'âge de départ à la retraite, on va dépasser les 25% de personnes qui, dans ma catégorie de socio-professionnels, sont décédées. C'est-à-dire que je travaille toute ma vie, je vais cotiser, et je n'aurai droit à rien, puisque tout ce que j'aurais mis toute la valeur que j'aurais produite ira dans des caisses, et je n'aurai aucune redistribution. C'est un effet d'aubaine pour le gouvernement, puisque toutes ces personnes qui, malheureusement, décéderont avant l'arrivée à la retraite, et qui décéderont d'autant plus que la retraite sera repoussée, donc c'est des richesses produites que le gouvernement pourra redistribuer sur les autres plus précaires, et c'est pour ça qu'ils annoncent tout fièrement, on va monter le minimum retraite pour les gens qui ont travaillé 43 ans au SMIC toute leur vie à 1 200 €. Donc on va dire aux gens qui ont travaillé toute leur vie au SMIC, vous avez un revenu maintenant de retraite inférieur au SMIC, et c'est un revenu inférieur, vous le devez grâce à vos collègues qui sont morts. Voilà, grosso modo. C'est un peu cynique, mais dans les faits, malheureusement, c'est ça. L'autre gros problème que je trouve, c'est que dans toutes les réformes qu'on a pu voir depuis que Macron est aux responsabilités, donc depuis qu'il est ministre de l'économie, donc ça commence à faire quelques années maintenant, c'est que toutes les contraintes sont portées par le monde du travail, par les travailleurs, que ce soit les travailleurs salariés ou les travailleurs indépendants d'ailleurs, et tout ça dans le seul but de favoriser le capital et les plus riches. On voit bien qu'on a des contraintes de plus en plus grandes de productivité, de travail. Les services publics sont aussi largement touchés avec un écroulement total de l'hôpital public par exemple ou l'éducation. Mais en même temps, on constate que le CAC 40 explose ses records de trimestre en trimestre, que les personnes les plus riches sont toujours de plus en plus riches. Et le gouvernement refuse de faire le lien. C'est vraiment un refus de se dire, bah tiens, tout ce qu'on met en place casse le travail, casse les travailleurs et favorise les plus riches. Et ils sont dans un déni total, alors que les faits, les chiffres, les statistiques le montrent. Et ça, c'est très embêtant parce qu'on nous parle tout le temps d'un dialogue social, mais en fait, on peut pas dialoguer avec des gens qui refusent la réalité et qui refusent de partager les constats. Donc c'est très très compliqué de pouvoir avoir un espoir de négociation, d'un dialogue entre syndicats et gouvernement. On avait même à se dire qu'on préférait avoir un gouvernement réellement de droite, on va dire traditionnel, avec des barons locaux, une droite républicaine installée, un esprit gaulliste qu'on a pu connaître à l'époque, parce qu'au moins, lorsque c'était des personnes issues de ce courant-là, il y avait une notion de terrain et de travail concret. On n'était pas d'accord sur la finalité du travail concret, mais on pouvait partager les constats. Avec la politique libérale de Macron, on est totalement déconnecté du travail concret et on est vraiment sur un travail statistique, macroéconomique, qui prend pas en compte du tout la réalité des choses. Ce qui nous amène forcément à un conflit qui va démarrer normalement, j'espère, le 19 janvier, donc la semaine prochaine. Donc ça va venir assez vite. On était tous en attente d'une date. Ça fait des mois et des mois que ça grogne, que ça rechigne, qu'il y a un mécontentement qui existe chez les travailleurs. Et là au moins ça cristallise. La retraite, c'est toujours un moment qui fédère, puisqu'on a tous un imaginaire autour de la retraite, donc on a tous quelque chose à y penser et à y dire. Et le 19, ça va normalement être un point de départ pour une mobilisation massive de la part du monde du travail pour refuser justement cette réforme des retraites, et j'espère refuser la vision du travail de Macron et compagnie. C'est bien au-delà de la retraite qu'il faut aller, c'est vraiment sur la question du salaire, la répartition des richesses, et de récupérer la plus-value qui tombe dans les poches de Bernard Arnault et consorts pour les refaire revenir dans le monde du travail réel, dans l'hôpital public, dans l'éducation, dans le service à la personne, et dans un mieux vivre global. Alors, il y a deux choses. Alors, cette réforme, en fait, elle est innovante dans le sens, elle va concerner directement les gens qui partiront à la retraite rapidement, puisqu'il n'y a pas d'effet de seuil comme les autres réformes qui ont pu avoir, où grosso modo les personnes qui partaient à la retraite dans 5 ans n'étaient pas touchées par la réforme. Là,
toutes les personnes vont être touchées tout de suite avec l'accélération de la réforme Touraine. Donc ça a touché les plus âgés, mais ça touchera aussi les plus jeunes, puisque c'est une modification paramétrique de la retraite, et donc c'est-à-dire que vous allez devoir cotiser plus longtemps. On sait que l'accès au monde du travail est de plus en plus difficile, que beaucoup de jeunes font des études, donc ça en fait rentrer plus tard dans le monde du travail, et l'accès à un CDI, un poste stable à temps plein, se fait aussi de plus en plus tard. Donc c'est-à-dire, pour pouvoir espérer avoir 43 annuités complètes, ça va forcément décaler votre âge de départ en retraite. Or, j'ai bon espoir que les plus jeunes, et notamment ma fille par exemple, ne partent pas à la retraite à 70 ans. J'aimerais bien qu'elle parte à la retraite à 60 ans, pour qu'elle puisse vivre une seconde partie de vie sur du travail choisi et pas du travail subi. Donc c'est vraiment un pôle de société qui est différent. Globalement, en fait, on essaie de faire croire que, en tant que travailleur, on existe dans la société que en tant que travailleur. On est là que pour produire, consommer, dormir, produire, consommer, dormir. Un système basé justement sur le consumérisme. C'est je produis ce que je vais consommer, ensuite je dors, je produis ce que je vais consommer, et la plus-value, la richesse générée, elle va uniquement dans la poche du capital. Or, ce n'est pas un épanouissement en soi d'avoir ça comme modèle de société. On est effectivement des travailleurs, on est aussi des citoyens, on est aussi des amis, on est aussi des parents. On a plusieurs facettes, et c'est important de pouvoir se réaliser concrètement selon ses choix sur l'ensemble de ces facettes. Sinon, il y a une perte de sens quelque part dans la vie. On est des êtres humains, donc on est forcément pluriel, on est forcément différent selon le contexte, et la richesse de la vie, c'est de pouvoir explorer tous ces contextes. Donc il faut se libérer du travail contraint. Le travail contraint, c'est nécessaire, puisqu'on n'est pas autonome, on est en société, on n'est pas des animaux. Donc le travail contraint, ça nous permet d'avoir de l'électricité, d'avoir du confort, d'avoir de l'éducation, d'avoir de la culture aussi. Le travail culturel, c'est aussi un travail contraint. Donc ça nourrit la vie, et ça nourrit la vie au-delà de nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. Le travail contraint permet de créer de la richesse pour les autres. Et ça peut être un épanouissement. Malheureusement, ce n'est pas toujours, puisque on n'a pas la main sur le travail, sur l'organisation du travail, tout ça. On est encore une société capitaliste, et donc on subit souvent plus de travail qu'on s'y réalise. Mais bon, à côté de ce travail contraint, on a le travail choisi, qu'on choisit dans son temps libre. Or, le temps libre, malheureusement, il aurait tendance à se rétrécir. La réforme, justement, Macron a annoncé de casser 35 heures à l'hôpital public. Mais casser 35 heures à l'hôpital public, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on va faire travailler les gens plus, pour qu'ils soient plus vite cramés, et qu'ils puissent partir plus vite en arrêt maladie longue durée. Lorsqu'on est malade, on ne profite pas vraiment de sa vie. À contrario, nous, on revendique de passer à du 32 heures, c'est-à-dire de libérer encore plus de temps choisi pour toutes et tous, pour qu'on puisse se réaliser. Et donc le temps choisi, il existe matériellement, surtout lorsqu'on est à la retraite, puisque là, on est libéré du monde du travail contraint. C'est-à-dire qu'on a une pension qu'on a gagnée en travaillant, qu'on a générée tout au long de notre vie, donc on a gagné ce droit-là, et on se libère du travail contraint, et donc on a un travail, on a une vie qu'on choisit. On se lève à l'heure qu'on veut, on fait ce qu'on veut de sa journée, et ce qui est rigolo, à la CGT, on a quand même pas mal de retraités qui sont encore syndiqués, qui sont actifs, et tous les camarades nous disent, eh ben, en tant que retraité, je suis plus occupé que lorsque j'étais en activité. Parce que justement, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, ils ont des projets, ils ont des envies, ils ont ça émulsionne, ça part dans tous les sens, et c'est ça qui est beau. Ils en profitent. Et c'est ça que je souhaite pour tout le monde, c'est que tout le monde puisse profiter d'une retraite pleine et méritée et valorisante. Et pour que ça soit valorisante, il faut qu'il y soit un niveau de rémunération suffisant pour pouvoir vivre confortablement. Il faut que ce soit un niveau aussi où on puisse avoir accès à des logements pour tout le monde. Donc il y a un droit au logement derrière. C'est aussi et surtout une retraite en bonne santé. Parce que lorsqu'on arrive tout cassé à la retraite, on profite pas vraiment de sa retraite puisque on a des douleurs, on a des fatigues, on est alité et on ne vit pas comme on devrait mériter de vivre. Donc ça va avec le mouvement pour les retraites. On a un projet qui revendique
d'une part une augmentation à 15 € l'heure minimum pour tout le monde du travail, parce que ça nécessite, pour pouvoir vivre, il faut avoir un niveau de revenu décent, et donc on estime que le SMIC actuel n'est pas suffisant pour permettre à tout le monde en France de vivre convenablement. Donc là, on revenait justement d'avoir 15 € de l'heure à minima comme ça pour garantir des revenus nécessaires. 32 heures par semaine à temps plein, c'est-à-dire et s'évertuer à faire en sorte que les gens ne dépassent pas ces 32 heures pour avoir une meilleure répartition du travail. Il faut qu'on puisse avoir plus de travailleurs dans une même entreprise et donc se répartir les tâches de travail, se répartir les contraintes et libérer du temps de travail. Et le troisième pan, c'est la campagne pour revenir à une retraite à 60 ans avec seulement 37 années et demie de cotisation. Donc c'est-à-dire baisser de 5-6 ans les cotisations qu'il faudra avoir pour avoir une retraite à taux plein. Encore une fois, parce que ça correspond plus au monde du travail actuel, avec le fait qu'on se case plus difficilement au travail, qu'on fait des études, et que ça permet aussi de compenser justement les carrières longues, parce que si les camarades qui travaillent à partir de 16 ans en tant qu'apprentis, avec 37,5 annuités, ça permettrait de partir bien avant 60 ans. Ce que j'espère, c'est pour les mobilisations qui vont venir à partir du 19 janvier, c'est qu'on fasse des mobilisations par la grève d'abord, parce que le but c'est de toucher l'économie. C'est qu'on fasse un peu bouger le patronat, puisqu'on sait que le patronat a les petits papiers du gouvernement, donc on va jouer dans les deux cours. Et donc la grève et la mobilisation et la manifestation. Et le but du jeu, c'est de partir vite et fort pour qu'on puisse être au diapason du projet du gouvernement qui va sûrement essayer de faire passer les choses rapidement d'ici même la fin février. Donc on a un gros mois pour réussir la mobilisation. Ça va être important de réussir à gagner ça. Et il faut se mettre dans l'objectif de gagner le plus vite possible. Parce que les grèves longues, sacrificielles, ou qui durent pendant des mois et des mois, malheureusement, à la fin du compte, c'est toujours les mêmes camarades les plus militants, les plus valeureux, les plus courageux qui font l'effort. Et ça use, ça fatigue. Et c'est pas ça qui permet de donner à tout le monde de se sentir vraiment utile. Donc là, on va demander à tous les travailleurs de la Vienne de se mettre en grève le 19, même s'ils viennent par la manif, qu'ils soient au moins en grève, qu'ils le fassent savoir auprès de l'entourage, auprès de leurs collègues qui sont en grève, pour que ça crée une émulsion et pour que ça monte tout de suite le niveau d'ampleur, plutôt d'attendre que les gaziers partent, les cheminots arrivent, les transports arrivent. Non, là, le but, on a une date, le 19, on est là tous d'un coup, et après on devra sûrement remettre le couvert parce que le gouvernement est assez sourd au monde du travail, donc on remettra le couvert sûrement la semaine d'après, et on remettra le couvert autant de fois qu'il faut, mais le but du jeu, c'est d'être toujours fort et mobilisé.